Et bonjour à tous, bonjour les amis, Bonjour comment Anna, allez-vous? Bonjour et bonjour bonne Étienne. année, hein. Bonne année. Bonne année! Beaucoup d'amour pour tout le monde, Tout à pour Oui, toute fait. la planète et pour oui, Et l'au-delà. de la paix entre oui, les peuples, entre nous, oui, la même communauté, mais aussi entre De la paix, les de différents l'harmonie. peuples, Mm. hein. c'est vrai. Bien, le Centre d'études spirites Von Ferreira vous présente les meilleurs vœux pour 2024 et vous remercie de la présence, la participation, les soutiens, les bonnes vibrations aussi, hein. Et Mm. nous vous envoyons toutes nos bonnes vibrations. Ouais. On les Merci partage les tous. centres. Mm. Merci les centres spirites de Nîmes aussi, avec Myriam. Voilà. Voilà. Et nos amis qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne peuvent pas participer, qui pourront, hein, une prochaine fois, eux aussi, qu'ils puissent recevoir notre amour, notre Bonne pensée. bonne pensée. Voilà. Mm. Bien. Aujourd'hui, donc, on reprend hein, notre étude Eh là, oui, sur qui est on presque à la recommence, fin. on Hein? continue. Presque à la fin. Aujourd'hui, c'est le chapitre 45 et c'est jusqu'au 50. Mm. Donc, oui, bientôt, on va finir ce livre et on va donner la suite. On va commencer les messagers. Hein? Ah, Ah, intéressant. Bien. oui. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi 10 janvier 2024. Voilà. Et on va profiter de ces petits moments pour nous mettre au calme et remercier Dieu pour encore cette année de vie, cette opportunité d'être ensemble et partager toutes ces connaissances spirites qui arrivent à nous à travers la psychographie de Chico Xavier. Dans ces deux livres que nous sommes en train d'étudier, Mm. chapitre par chapitre, le livre Nord Solaire, Notre Demeure, et le livre Leçons de vie. Que nous puissions avoir l'aide des esprits bienveillants, des esprits bienfaiteurs de nos centres, que nos anges gardiens, nos esprits protecteurs, nos bons génies puissent être à côté de nous pour nous donner l'inspiration nécessaire pour comprendre mieux les textes, pour pouvoir faire les rapports avec notre vie, comment appliquer ça pour être plus responsable, plus conscient de notre euh, vie en tant qu'esprit immortel. Bien, non, que l'eau aussi, on puisse avoir une bouteille d'eau ou un verre ou une carafe d'eau à côté de nous, qu'elle puisse être énergisée, qu'elle puisse être magnétisée avec les bonnes énergies, bons fluides, qu'elle puisse nous apporter euh, de la santé physique, psychique, spirituelle, et que nous puissions donc partager avec tous toutes ces vibrations d'amour, d'espérance, de paix, de fraternité et de gratitude. Merci que Jésus, notre Maître, soit avec nous, qu'il puisse nous entourer de sa paix, de son amour, et que nous puissions donc commencer notre étude. Amen. Merci les amis d'être là avec nous. Merci Anna. Merci, Anna. Je vais partager donc là-bas l'écran avec le premier texte, c'est le livre Leçons de vie. Qui voudrait commencer? Oui, je peux Allez, commencer. tu peux, Eduardo, s'il te Ouais. plaît. Et dans l'organisation, donc après, je ferai la prière de clôture parce que la dernière fois, c'était Myriam. Donc, Merci beaucoup, les amis. Merci Merci. Eduardo. Avec plaisir. Merci.
Comme Très ça, on bien, alterne les voix. très bien. Euh, euh, donc, chapitre 45, l'interdiction des Moïse. On raconte qu'à l'époque de Moïse, des grands sages de la spiritualité étudiaient dans le désert les moyens de fournir au nouveau monde un chemin des révélations, de sorte que les hommes pourraient visiter les domaines de la mort pour apprendre peu à peu à s'améliorer conformément à la loi divine. Une fois le projet concrétisé, dont les particularités relevaient exclusivement des autorités supérieures, l'échange naturel se ferait entre les vivants de la planète et les vivants de l'au-delà pour relier progressivement la Terre par le réajustement spirituel de ses enfants au paradis perdu. Informé d'une telle initiative, le grand législateur des Hébreux s'est mis à collaborer avec les instructeurs désincarnés à l'exécution de l'expérience. Ils entamèrent les travaux. Pour commencer, ils avaient besoin d'un organisme féminin suffisamment passif pour servir de médiateur entre les deux mondes. Elle entendrait les esprits désincarnés et incarnés avec la sérénité nécessaire, baignée d'un champ de vibrations délicates entre les deux sphères, commençant ainsi l'expérience audacieuse. L'idée était nouvelle et intéressait des millions d'êtres. En conséquence, la femme qui servirait d'instrument à une telle expérience serait vêtue de manière à ne pas provoquer d'obsession émotionnelle. Nul ne pourrait l'identifier à ses vêtements. Elle porterait des tuniques d'homme et ne serait ni reconnue à sa féminité intérieure ni à sa masculinité apparente. Elle servirait d'oracle pour ouvrir de nouveaux chemins dans l'esprit du peuple élu. Les Hébreux auraient le droit de la consulter noblement et de faire appel à ses services en cas de besoin important, à hauteur de 20% de ses activités. Les 80% restants seraient réservés aux possibles missions sur le plan spirituel dans l'intérêt collectif. Quant à l'oracle, elle devrait servir le monde de manière désintéressée, sans grand lien affectif pour ne pas compromettre l'œuvre. Elle cultiverait le travail pour gagner le pain quotidien dignement dans l'effort, afin de ne pas ressembler à une orchidée de la mort ou à une sangsue de la vie. Une fois que fut trouvée la pitié qui accepta de se soumettre aux conditions énoncées, le travail commença. Moïse se réjouissait. Qui sait, peut-être que cette initiative permettrait d'améliorer l'esprit général. Le peuple avait besoin d'être illuminé par les dons célestes. Quotidiennement, il essayait d'expliquer les obligations de l'âme envers le Dieu unique. Cependant, il ne trouvait que dureté et ingratitude dans les cœurs. Fort probablement, l'intervention publique de la sphère supérieure ferait largement la lumière sur les décalogues. Les commandements divins seraient certainement interprétés dans toute leur beauté sublime, et le testament du ciel serait glorifié. La tâche fut inaugurée par avec des grands espoirs. Les premières semaines donnèrent le ton, mais passèrent à la vitesse de l'éclair. Lorsque le peuple reconnut qu'effectivement
les morts communiquaient et que cette organisation était constituée de baumes et des vérités, le ministère prit une tournure inquiétante. Des Juifs de toutes les tribus affluèrent de toutes parts. Du désert où ils se trouvaient, des messagers partirent vers les régions voisines répandre la nouvelle. Les descendants d'Abraham en Mara et Iscot, Orma et Hesbon furent mis au courant. Ceux qui étaient restés en Israël, en Égypte et en Chaldée reçurent des rapports. Et bientôt l'oracle était entouré d'une foule impulsive. Moïse, qui se réjouissait au début, tremblait de peur à présent. La Pythie, qui s'est consacrée à cette expérience avec un optimisme sincère, eut brusquement l'impression de naviguer dans une barque fragile sous le dos des vagues déchaînées par la tempête. Soutenu par un fil émanant du plan spirituel qui lui évitait difficilement une complète immersion dans les encres étranges de l'abîme, elle résista courageusement les premiers jours et la mission s'est poursuivie, quoique de façon anormale. Le peuple à qui étaient destinées les bénédictions de l'échange avec les sphères supérieures ne comprit pas ce qui était mis en place. Nul, nul ne voulait d'éclaircissement sur les commandements divins, ni ne souhaitait se renseigner sur la nature de la lumière qui visitait le Sinaï, et encore moins accepter les lignes directrices édifiantes pour atteindre plus tard les plus hauts cercles de la vie. Tout le monde voulait profiter de l'heure présente, prendre possession des biens des voisins, gagner des guerres contre les pays étrangers et stocker du blé et du vin, piller les terres sauvages, conquérir des troupeaux sans défense, construire des chars triomphants couverts de sang. Ce fut donc ainsi que l'oracle s'est mis à recevoir des milliers de requêtes au sujet d'intérêts matériels insignifiants relatifs à la vie, plutôt que d'écouter la spiritualité supérieure qui la soutenait dans sa difficile entreprise. Cruellement trompés par leurs propres illusions, les hommes et les femmes d'Israël la couvraient de gloire extérieure, la transportaient d'un endroit à l'autre lors des manifestations festives et lui donnaient une singulière importance au sommet de la gloire. Et le travail continua. Les généreux orientateurs de la vie supérieure suivaient de près la mission en cours, toujours prêts à aider. Cependant, jamais ils ne purent atteindre plus de 10% des réalisations élevées qui leur incombaient. Le peuple ne cherchait qu'à fuir la mise en œuvre des desseins du Père suprême. Il n'avait pas l'intention d'entendre les voix d'en haut, mais plutôt de faire du vacarme et de susciter le tumulte en bas. Il ne voulait aucunement élever la terre à la lumière du royaume céleste, mais plutôt convertir le royaume divin en région assombrie par les passions terrestres. Face au bienfaiteur qui venait le servir avec diligence, il tentait juste d'éluder les difficultés bénéfiques, de résoudre les questions profondément inférieures
du drame évolutif pour en tirer des médiocres avantages et des élixirs de la jeunesse. Nul aspirait au travail, à l'illumination, à l'élévation, à la connaissance, au perfectionnement ou à sa propre amélioration. Dans cette perspective, l'oracle était plus un motif de désaccord qu'un élément constructif et spirituel. Elle vivait sur un terrain litigieux, ce qui provoquait des malentendus et des incompréhensions sans fin. Tant des luttes stériles s'enflammèrent que les missionnaires des cieux résolurent de faire cesser l'expérience. La foule était bien trop enfantine pour recevoir la révélation qu'elle n'arrivait même pas à imaginer. Au plus fort de la tempête qui devenait de plus en plus intense pour l'opinion israélite, ils coupèrent le lien et l'oracle disparut dans le tourbillon. La tempête gronda. Les débats devinrent violents. Il surgit des déplorables foyers de haine, de découragement et de désespoir. Consterné par l'attitude de son peuple, le grand législateur écrivit alors les célèbres mots du chapitre 18 du Deutéronome, considérant comme un sujet défendu la consultation des morts. Et cette interdiction perdura officiellement dans le monde pendant plus de 1000 ans, jusqu'à ce que le Christ l'abolisse au sommet du Tabour, en parlant à l'esprit de Moïse en personne devant ses disciples stupéfaits. Ouais. Compliqué. Compliqué d'être piti à cette époque. Mm. Ouais. Mais ça montre, ça montre toute la nécessité d'évolution d'un peuple Mm. pour recevoir Les un messages. renseignement et que Mm. quand on n'a pas le niveau nécessaire, on ne peut pas comprendre et, et que cela demande des conditions des maturations pour que cette communication avec le monde des esprits puisse avoir lieu. Et, et c'est sûr que là, c'était plutôt, ils disent, hein, le peuple était plutôt dans un comportement enfantin, hein. Et on peut imaginer dans l'éducation même de petit être humain, hein, qui passe par l'école pour trouver des connaissances plus, plus grandes. Il y a des éléments qui ne peuvent pas être donnés en fonction de l'évolution de l'enfant et qu'il apprendra beaucoup plus tard. Donc, voilà, j'ai ce sentiment-là, c'est-à-dire que dans l'interdiction était comme si, on dit qu'ils ne sont pas à l'auteur de pouvoir entendre ça. Faut que le peuple évolue, qu'il arrive à un certain niveau d'évolution pour pouvoir comprendre certaines lois divines. Et ils n'étaient pas là à ce niveau-là. Mm. Ben, c'est un peu aussi les paraboles de Jésus, hein. Il parlait par image parce qu'à cette époque-là, il pouvait comprendre que par ce message. Et là, c'est sûr que bon, Moïse était parti d'un bon principe, mais l'être humain qui est encore trop fragile, eh bien, a regardé plus par orgueil et par fierté de vouloir sa renommée personnelle plutôt que renouveler le monde, quoi. Au moins, c'est c'est un texte qui est assez compliqué parce qu'il parle de choses quand même qui sont encore, enfin pour moi, hein, je connais, à part les Vestales romaines, mais c'était un peu le même principe aussi.
d'être toujours d'avoir ces femmes vierges, pures, qu'on prenait très tôt de leur famille, qui devaient être que dans un certain endroit, elles étaient confinées, elles ne devaient pas avoir de rapprochement avec les hommes, etc. C'était compliqué, hein, mais pour qu'elles puissent recevoir les bons messages. Alors bon, après, je ne sais pas comment on peut voir, c'était des médiums en quelque sorte, hein, c'était des médiums, hein. C'était des médiums, mais avec une pureté particulière. Mais du coup, je me dis qu'aujourd'hui, il y aurait des médiums qui viendraient en disant qu'ils avaient porteur de bonnes paroles, en étant connectés avec des défunts pour qu'on puisse gagner au loto, pour qu'on puisse obtenir des richesses incroyables. Est-ce que la foule ne serait pas complètement dévariée de se dire, mais ça existe je pense que c'est dans ce contexte-là, on n'est pas encore assez sérieux dans notre approche de l'évolution pour qu'on puisse recevoir ce genre de message, même encore aujourd'hui, hein, à cette époque-là, mais encore aujourd'hui. Mais, je dirais que s'ils avaient essayé cette expérience, c'est parce que euh, ce peuple, au moins, avait les conditions de Hein. réussir. Hmm. Mais qu'à la fin, malheureusement, ils n'ont pas pu lutter contre cette illusion de la matière, de la vie de tous les jours matérielle, hein, matérielle qui veut que la jouissance Ouais. et, et avoir plus, et on oublie la vie future et on pense plutôt au moment et à gagner encore plus et tout ça. Donc, de plus en plus, ils ont oublié, ils ont utilisé l'oracle, la pitié. C'est un terme aussi utilisé par les Grecs, hein, Voilà, pour c'est les ça. médiums, tout à fait. Hmm. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, du coup, ça, c'est ce qui a fait que il y a eu de la violence, de la haine, du découragement, du désespoir, comme on le montre là. En fait, c'est le début des guerres, quoi, hein. C'est une allumette jetée et ça a mis un peu le feu aux poudres. Et du coup, plutôt que de contraire d'amener de la sagesse et de la bienveillance, eh ben, ça a eu l'effet complètement contraire. Ouais. Et Et les Est-ce que, gens cherchaient ce type de réponse, hein, que ça. Oui, est-ce que? est-ce que, après, je n'ai pas beaucoup de connaissances à ces niveaux-là, est-ce que l'expérience, c'est ce qui, je- en t'entendre, Anna, c'est que l'expérience, peut-être, elle était faite avec un groupe qui était restreint. Et le fait que ça soit répandu, parce que ça s'était dit, la nouvelle était, et que d'autres sont venus, et, et que cela a pu, la question de détournement premier de l'expérience, parce que ça concernait un cercle plus réduit, Ouais. a été déformé de ce fait-là. On peut imaginer quelque chose de plus court, même proche de nous, quand on a un groupe des personnes et qu'il y a quelque chose qui marche et ça incite à d'autres à venir dans ces groupes et parfois ça dénature Mm. le l'élan premier du groupe. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce Tout que à vous en fait, non, je pensez? pense que plus on a des gens qui vont arriver et tout, c'est plus difficile de gérer tout ça, tout à fait. Hmm. Mais peut-être c'est aussi que, on va dire, la médiumnité, s'est passée dans tous les peuples, hein. Donc, il y Mm. avait d'autres médiums partout. Mais on va dire que dans ce peuple-là, comme ils avaient cette notion des dieux uniques, le monothéisme, il a pu s'est créé entre eux. Donc, ils avaient déjà cette recherche antérieure, cette relation avec un Dieu unique, hein. Et, Mm. et donc, ils ont pensé qu'ils étaient peut-être préparés pour vouloir vraiment profiter des enseignements et évoluer et tout ça. Mais à la fin, ils étaient en train d'utiliser comme tous les autres, hein. À la fin, c'était plutôt pour... Et peut-être que nous étions là aussi en train de mal utiliser Hmm. aussi tout ce type d'informations. Mais c'est vrai que plus
Bon, mais après, si l'oracle il est très précis et les gens sont merveilleux, émerveillés par ça, et c'est vrai que la Ah, nouvelle se répand, et plus de gens vont arriver en cherchant tous les types de réponses, et c'est vrai que c'est très difficile, hein. Donc, elle, au début, elle essayait, elle a réussi, mais après, c'est la pression, hein, imaginez toute la demande et tout. eh ben, bien sûr. Donc, et Et- après, mais c'est aussi pour expliquer pourquoi que cette défense, cette prohibition est venue, elle s'est Mhm. passée. Et c'est intéressant parce que dans une euh, conférence, j'ai entendu ça de Haroldo Dutra Dias. Il a dit, bon, on interdit quelque chose que quand normalement dans un code de la civile, un code, quand la chose, elle se passe. On n'interdit pas une chose qui ne pouvait pas exister, qui ne pouvait pas se passer. Donc, dans Mhm. ce cas-là, il a interdit parce que trop de monde utilisait. Il voulait donc Mais contrôler oui, un peu plus le peuple là pour qu'il n'abusait pas de ça. Mais c'est vrai que c'est très fort hein, dans l'histoire là et même si le Christ, là il dit que le Christ a aboli cette idée parce que oui. au Tabor, il a parlé avec Les- Moïse et Mhm. Élie, hein. L'esprit de Il Moïse. parle, il a la transfiguration là, il parle, ses esprits sont là et c'est retraité ça hein, c'est décrit ça dans les évangiles. Ouais. Mais, mais c'est vrai que même les chrétiens, on va dire catholiques ou protestants, ils n'aiment pas ça, hein, cette communication avec les morts et Oui, ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas. Et c'est qu'avec le spiritisme qu'on a pu vraiment reprendre cette, cette merveilleuse opportunité Mhm. d'interaction avec le monde spirituel pour qu'on puisse apprendre avec eux et, Oui. et faire les choses, mais à profiter mieux de notre incarnation dans le sens de ne pas perdre notre incarnation pour rien, pour une chose qui ne va pas Mhm. nous servir dans la vraie vie, c'est la vie spirituelle. Qui, ici, c'est que on a des milliers d'incarnations et pour apprendre, et voilà, mais parfois, on répète toutes les expériences, on répète parce qu'on répète les mêmes erreurs. On redouble. On redouble trop. Et ça serait bien de pouvoir. Mais de toute façon, là, tu vois, regarde, il le dit, la foule était bien trop enfantine pour recevoir la révélation qu'elle n'arrivait même pas à imaginer. Il était trop en avance sur son temps, on va dire ça comme ça. C'est le fait que, et du coup, ils se sont appropriés ce message, mais pour leur compréhension personnelle. Et c'est vrai que c'est dommage parce que d'une chose qui aurait pu être magnifique, mais c'est ce qu'on fait aussi pas mal aujourd'hui avec la médiumnité, hein. Au lieu d'avoir des bons contacts, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup faire du n'importe quoi sous prétexte que on a un don ou qu'on a quelque chose de supplémentaire. Là, vraiment, c'était par cette pureté de la pitié, c'était déjà mettre quelque chose en sous protection. Parce que du coup, c'était pas lancé comme ça, mais la foule, elle n'était pas prête à ça. Elle n'était pas prête à entendre tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore vraiment prêt non plus à entendre certains messages, etc. Il faut avancer avec notre temps, quoi. Et si on veut avancer, il faut qu'on soit prêt. Et voilà. Parce que sinon, bon, c'est vrai que c'est individuel aussi, Et mais oui. il arrive un moment, surtout dans ce moment de transition des planètes, d'expiation et épreuve en planète de régénération, Mhm. que voilà, il faut qu'on se réveille et qu'on puisse, même si on n'a pas ces informations, mais si on essaie de faire le bien, d'être un peu plus Mhm. fraternel, ne pas penser que à nous-mêmes, être Mhm. complètement égoïste et penser que, ouais, ouais, à voir les choses avec la violence ou n'importe les moyens et tout. Donc, on puisse réfléchir à tout ça et bien utiliser, c'est vrai,
la médiumnité aussi, hein. Ouais. Donc, Ben, elle est là pour ça, la médiumnité nous sert à évoluer et à partager surtout. Mais C'est que c'est par vrai, là. il y a le risque, et comme là, il a eu il montre le risque qui peut exister, hein. Mmh, Parce que la médiumnité, elle existe tout le temps. La communication avec le monde des esprits s'est fait là ou ailleurs. Donc, ça fait partie de notre condition humaine, hein. Donc, ap- après ces risques de la médiumnité, c'est comment justement on travaille. Et ça montre, par exemple, là, notre union, le fait de lire des bouquins, le fait de pouvoir partager avec d'autres. Et c'est tout ce travail, je dirais, mmh, d'appropriation d'une connaissance qui est nouvelle, qui est importante de quelque part d'apprivoiser pour qu'on puisse, par rapport à cette communication avec le monde des esprits, se passe dans des conditions correctes, respectueuses des gens, mmh, dans une certaine philosophie de fraternité, d'entraide. Et, et ça, parfois, on peut voir même dans certains cercles spirites, hein, que la médiumnité, elle est utilisée pour attirer les gens. Parce ouais, que c'est la curiosité, c'est la souffrance des gens qui viennent. Je me rappelle dans un cercle que je vis un médium avec des bouts de cheveux, des photos, et la salle était pleine. Et moi, je trouvais ça, ça m'a beaucoup choqué parce il a toute cette notion et l'apprentissage de la doctrine. mmh, Elle est où pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe? mmh, Parce que sinon, ça devient quelque chose, je dirais, qui attire les gens. Et c'est la même chose qui est arrivée là. mmh, Donc, il y a du monde parce que ça attire, parce que on connaît pas, mais il y a cette volonté de savoir qu'est-ce qui se passe au-delà de la vie terrestre, mmh, de la vie sur Terre et après la désincarnation. Donc, et ça attire parce qu'il y a des liens affectifs, il y a des liens, voilà, la question des craintes qu'on peut voir, hein, par rapport à la mort. Et donc, et voilà, quelle utilisation on fait? Parce que le fait du travail médiumnique, il est inscrit en tout cas, dans la doctrine spirite, elle est inscrite dans un cadre où on apprend, c'est un apprentissage, et on fait pas ça pour simplement se faire de briller. démonstration, quoi. Donc voilà. tout à Mmh. fait, tout à fait. T'as bien raison. Bon, on va passer au autre texte Allez, peut-être. Peut-être qu'on oui, va trouver les liens entre, hein, ce sujet-là et le sujet du prochain chapitre. Mais c'est très bien ça, pour qu'on puisse réfléchir, hein, de ouais, ce qu'on fait, de notre mmh, attitude aussi. Voilà, qu'on puisse utiliser pour nous-mêmes aussi. c'est ça. Merci, hein. Mm. Voilà. Merci à vous. On va passer, voilà. Là, Euh, de la oui, musique. s'il te plaît. Allez, j'y vais. Dans le domaine de la musique, en fin d'après-midi, Lysias m'invita à l'accompagner au domaine de la musique. Il est nécessaire de se distraire un peu, André, dit-il aimablement. Me voyant résister, il insista. Je parlerai avec Tobias. Même Narcissa a consacré cette journée au repos. Allons-y. Mais j'observais en moi un phénomène singulier. Malgré le peu de jours de service, je vouais déjà un grand amour aux chambres. Les visites journalières du ministre Genesio, la compagnie de Narcissa, l'inspiration de Tobias, la camaraderie des compagnons, tout cela touchait particulièrement mon esprit. Narcissa, Salustio et moi profitions de tous les instants de relâche pour améliorer l'intérieur, ici ou là, adoucissant la situation des infirmes que nous aimions de tout notre cœur, comme s'ils étaient nos enfants. Considérant la nouvelle position dans laquelle je me trouvais,
Je m'approchai de Tobias, à qui l'infirmier de l'aide s'adressa avec une intimité respectueuse. Recevant la demande, mon initiateur dans le travail accepta satisfait. Excellent programme. André a besoin de connaître le domaine de la musique. Et me serrant dans ses bras, il ajouta: n'hésitez pas, profitez-en. Revenez à la nuit, quand vous le voudrez. Tous nos services sont convenablement conduits. J'accompagnai Lysias, reconnaissant. Étant arrivé à sa résidence au ministère de l'Aide, j'eus la satisfaction de recevoir Laura, qui m'informa du prochain retour, de la mère pleine d'abnégation d'Héloïsa, retour de la planète prévu pour la semaine suivante. La maison était emplie de joie. Il y avait plus de beauté à l'intérieur et de nouveaux arrangements dans le jardin. Tout en nous séparant, la propriétaire de la maison nous embrassa et dit avec bonne humeur: alors, dorénavant, la ville aura un habitué du domaine de la musique de plus. Prenez garde à votre cœur. Quant à moi, je resterai aujourd'hui à la maison, mais je me rattraperai bientôt. Le temps ne tardera pas où j'irai chercher ma nourriture sur la terre. Au milieu de l'allégresse générale, nous gagnâmes la voie publique. Les jeunes étaient accompagnés de Polydoro et d'Estasio, avec qui ils discutaient de manière animée. Dès que nous quittâmes l'aérobus, sur l'une des places du ministère de l'Élevation, Lysias, qui se trouvait à mon côté, me dit affectueusement: finalement, tu vas faire la connaissance de ma fiancée, à qui j'ai de nombreuses fois parlé de toi. C'est curieux de se retrouver fiancé également ici, observai-je intrigué. Pourquoi donc? L'amour sublime vit-il dans le corps mortel ou dans l'âme éternelle? Là-bas, dans les cercles de la terre, mon cher, l'amour est une espèce d'or perdu au milieu des pierres brutes. Les hommes le mêlent tellement à leurs nécessités, leurs désirs et aux états inférieurs que la gangue se différencie rarement du précieux métal. L'observation était logique. Reconnaissant l'effet bénéfique de l'explication, il poursuivit: les fiançailles sont beaucoup plus belles dans la spiritualité. Il n'existe pas de voile d'illusion pour nous obscurcir le regard. Nous sommes ce que nous sommes. Lassigna et moi avons échoué de nombreuses fois dans les expériences matérielles. Je dois reconnaître que presque tous les désastres du passé trouvèrent leur origine dans mon imprévoyance et mon manque d'absolu d'autocontrôle. Nous n'avons pas encore compris les libertés que les lois sociales de la planète confèrent au sexe masculin. Il est rare que l'un d'entre nous l'utilise dans le monde au service de la spiritualisation. Souvent, nous la convertissons en un terrain glissant vers l'animalité. Les femmes, au contraire, ont jusqu'à présent fait preuve à son égard de la discipline la plus rigoureuse. Dans l'existence passagère, elles souffrent la tyrannie et supportent le poids de ce que nous imposons. Mais ici, nous voyons le réajustement des valeurs. N'est vraiment libre que celui qui apprend à obéir. Cela paraît paradoxal et c'est pourtant l'expression de la vérité. Cependant, demandai-je, as-tu de nouveaux plans pour les cercles de la chair? Il ne pourrait en aller autrement, m'expliqua-t-il promptement. J'ai besoin d'enrichir mon patrimoine des expériences et en plus de cela, mes dettes envers la planète sont encore énormes. Lassigna et moi fonderons ici, dans peu de temps, notre petite maison de la félicité, en pensant revenir sur la Terre d'ici 30 ans précisément. Nous avions atteint les environs du domaine de la musique. Des lumières d'une indescriptible beauté baignaient l'immense parc, plein d'enchantements, de véritables contes de fées. Des sources lumineuses traçaient de surprenantes manifestations. Un spectacle absolument nouveau pour moi. Avant que je ne puisse manifester ma profonde admiration, Lysias me recommanda de bonne humeur. Lassigna se fait toujours accompagner par 2 sœurs envers lesquelles, je l'espère, tu sauras faire preuve de la galanterie d'un gentilhomme. Mais Lysias, répondis-je avec réticence,
Considérant mon ancienne position conjugale, tu dois comprendre que je suis liée à Zélia. À cet instant, l'infirmier ami rit à gorge déployée. Il ne manquait plus que ça. Personne ne veut blesser tes sentiments de fidélité. Je ne crois cependant pas que l'union maritale doive apporter l'oubli de la vie sociale. Ne sais-tu plus être le frère de personne, André? Je souris embarrassée et je ne pus rien répliquer. Nous atteignîmes alors le guichet où Lysias paya aimablement l'entrée. Je remarquai ici même un grand groupe de passants autour d'un joli kiosque à musique où un petit orchestre exécutait une musique légère. Des chemins bordés de fleurs se dessinaient en face de nous, donnant accès à l'intérieur du parc, dans plusieurs directions. Observant mon admiration pour les chansons qui se faisaient entendre, mon compagnon expliqua. Nous avons aux extrémités du domaine certaines manifestations qui répondent au goût personnel de chaque groupe, de ceux qui ne peuvent encore écouter l'art sublime. Mais au centre, nous avons la musique universelle et divine, l'art sanctifié par excellence. En effet, après avoir traversé des allées souriantes où chaque fleur paraissait posséder son propre règne, je commençai à entendre une merveilleuse harmonie dominant le ciel. Sur Terre, il y a de petits groupes dédiés au culte de la musique raffinée et des multitudes dédiées à la musique régionale. J'avais assisté à de nombreux rassemblements de personnes dans la colonie. Je m'étais extasiée devant la réunion que notre ministère avait consacrée au gouverneur. Mais ce que je vis à ce moment dépassait tout ce qui m'avait jusqu'alors ébloui. L'élite de nos solars était magnifiquement représentée. Il n'y avait pas de luxe, ni d'excès d'une quelconque nature. Ce qui donnait autant d'éclat à ce spectacle merveilleux, c'était l'expression naturelle de l'ensemble, la simplicité confondue à la beauté, l'art pur et la vie sans artifice. La présence féminine apparaissait dans le paysage, révélant une extrême perfection de goût personnel, sans gaspillage de décoration et sans trahir la simplicité divine. De grands arbres, différents de ceux connus sur Terre, ornaient de beaux espaces clos, illuminés et accueillants. Il n'y avait pas que des couples affectueux qui s'attardaient sur les routes fleuries. Des groupes de femmes et d'hommes s'entretenaient dans des conversations animées, profitables et constructives. Bien que me sentant sincèrement humiliée par mon insignifiance face à ce rassemblement hautement sélect, je ressentais le message silencieux de sympathie dans le regard de ceux qui se trouvaient devant moi. J'entendais des phrases éparses relatives au cercle de la chair, et néanmoins, je ne remarquais en aucune conversation la moindre trace de malice ou d'accusation contre les hommes. On parlait d'amour, de culture intellectuelle, de recherche scientifique, de philosophie édifiante, mais tous les commentaires tendaient vers la sphère élevée de l'aide mutuelle, sans la moindre friction dans les opinions. Je remarquai qu'ici, le plus savant limitait les vibrations de son pouvoir intellectuel, en même temps que les moins instruits élevaient, quand cela était possible, leur capacité de compréhension, afin d'observer les dons de la connaissance supérieure. Je recueillis des références à Jésus et à l'Évangile en de nombreuses conversations. Et cependant, c'est la note de joie régnant dans toutes les discussions qui m'impressionnait le plus. Personne n'évoquait le maître avec les vibrations négatives de la tristesse inutile ou de l'injustifiable découragement. Jésus était évoqué par tous comme le suprême orienteur des organisations terrestres, visibles et invisibles, plein de compréhension et de bonté, mais également conscient de l'énergie et de la vigilance nécessaires à la préservation de l'ordre et de la justice. Cette société optimiste m'enchantait. J'avais devant mes yeux la concrétisation des espérances d'un grand nombre de penseurs
véritablement noble de la terre. Grandement émerveillé par la musique sublime, j'entendis Lysias dire: nos orienteurs en harmonie peuvent absorber des rayons d'inspiration dans les plans plus élevés, et les grands compositeurs terrestres sont parfois amenés dans des sphères comme la nôtre, où ils reçoivent des expressions mélodiques, les transmettant à leur tour aux oreilles humaines, embellissant les thèmes reçus du génie qu'ils possèdent. L'univers, André, est plein de beauté et de sublimité. Le flambeau resplendissant et éternel de la vie provient à l'origine de Dieu. L'infirmier de l'aide ne put ce matin continuer. Un groupe venait de nous faire face. L'assigna et les sœurs étaient arrivés, et il était nécessaire de répondre aux impératifs de la confraternité. Ça fait Je rêver, reste, non? je reste sans voix. Mm. C'est ce qu'on tend tous à obtenir aujourd'hui. C'est cette paix qui règne, quoi. C'est cet amour partagé, c'est cette envie d'être toujours dans cet échange agréable, fraternel, où il n'y a pas d'ambiguïté, où il n'y a pas de tension, de pression, comme on a vu tout à l'heure. Et en fait, entre les deux textes, c'est les opposés. Un où il règne le chaos et l'autre où il règne voilà, l'amour. C'est fou, hein? Mm. C'est très beau. Ouais. Et ça dépend de nous, de chacun de nous, de faire un effort, hein, de lutter contre l'égoïsme et l'orgueil surtout, hein, pour Mhm. pouvoir vraiment améliorer les vibrations, la vie dans cette planète, hein, la vie organique, on va dire, en tant que... Parce que les deux sont des vivants, hein, et là, il dit dans l'autre texte, les vivants incarnés et les vivants de l'au-delà. Mhm. Voilà. On est tous... C'est une vie, et on a plusieurs existences. Ouais, Mm. voilà. Mais ouais, ça donne envie, hein, vraiment. Il nous passe, il nous transmet tous cette joie. Ouais, Mais on voit qu'il est encore perturbé quand même parce que il est justement les autres parlent sans ils parlent parce que c'est naturel chez eux d'être dans cette harmonie, mais lui quand même se pose encore la question et il remarque ça. Donc c'est que quelque part il a encore un peu le pied dans cette vie terrestre qu'il n'a pas encore complètement quitté parce que il devrait même plus s'en apercevoir. Mais il est et encore dans cette demande. c'est bien parce que comme il est proche de nous, comme ça, il Mhm. peut nous passer tous ces Mhm. réflexions qu'il a, les doutes, et comme ça peut nous aider aussi à réfléchir et Mhm. à avoir quelques réponses, à nous poser de nouvelles questions aussi, Mhm. et pouvoir vraiment, sinon il serait trop loin de nous et on n'arriverait pas à Mm. comprendre non plus. Pour Et ça, il ne oui. faut pas qu'il soit trop différent. Ouais. Et Et- on voit que la musique, tu vois, il y a ouais, différentes musiques pour ceux ouais. qui sont capables d'entendre. Et je trouve ça merveilleux, quoi. Parce que du coup, c'est ciblé. Telle personne va aller plus vers là parce qu'elle sera capable de comprendre cette musique et les autres vont être un peu plus élevés, donc ils auront une musique qui sera plus en À harmonie l'air avec goût, leur hein, passion. ouais. C'est fou, hein? Ça, c'est beau quand même. Et c'est beau parce que ça respecte, hein, chacun, Évolution. chaque Mhm. évolution, oui, chaque où nous sommes, hein, c'est ça, on ne va pas imposer des Mhm. choses. Ça dépend de ce qu'on cherche aussi. Donc, on attend, ils ont la patience, mais il y Mhm. a pour tous, hein. Mais ça, c'est un nosso solaire, né? On peut voir qu'il a... Et il parle de l'élite du nosso Oui. solaire. C'est intéressant de dire, c'est quoi cette élite, hein? Donc, c'est ces esprits qui sont, on va dire, sont arrivés à être plus évolués dans ce sens de lutter contre l'égoïsme et l'orgueil. Ils sont plus évolués dans l'échelle spirituelle, hein? Donc, et là, eux, ils, ils ne vont pas se présenter plein de richesses, comme on voit ici, l'élite qui peut peut-être abuser, ils vont trop manger, et trop de ça. Non, ils vont être simples, beaux, voilà, vont chercher la beauté, chercher... Ah, simplicité. Et c'est Mm. intéressant qu'il parle encore des femmes, là. Il va décrire les femmes et les hommes, il ne décrit pas comment ils étaient. Voilà, ça va. C'est intéressant, ça, de voir aussi que
à ce moment-là, les esprits se présentent encore et avec un genre, hein, ils vont choisir plutôt comme ça. Bon, là, c'est ça qu'on voit dans ce moment-là, hein, c'est Mm. ça qu'ils voient et qu'ils nous présentent, hein. Mm. Et qu'il y a même les fiançailles. Bon, Et oui, et on continue, c'est la même vie, on fait que dire ça depuis le début, mais c'est toujours la vie qui continue, hein. mais Bon. voilà, et peut-être qu'ils ont pouvoir, on va dire, se fiancer et avoir un mariage peut-être sur Terre dans 30 ans, quand ils vont se réincarner. Peut-être, si c'est ça dans leur programmation réincarnatoire, si c'est ça qu'ils doivent passer. Mais Ouais. parfois, parfois, ils sont, on va dire, liés là dans le monde spirituel, mais ils ont se réincarné, ils ont besoin de se réincarner peut-être pas trop près l'un de l'autre pour apprendre d'autres choses, pour réparer. Dans cette existence, dans cette Mm. incarnation à venir, peut-être qu'ils vont pas être ensemble. Ils vont devoir attendre, attendre en sachant, en gardant cet amour. Ils vont devoir se dédier à une autre famille et Eh tout, oui. pour que Mm. dans les futurs, ils puissent se rejoindre. C'est possible, vous voyez, c'est pas tout à fait, mais c'est possible qu'ils vont pouvoir peut-être former une famille, pouvoir évoluer ensemble pour ne pas tomber dans les problèmes d'avant, hein, parce qu'il a dit là qu'ils À ont plusieurs recommencer. fois échoué. Là, pour les hommes, c'est difficile hein, de comprendre toute cette liberté qu'ils ont toujours eue. Hein. Les femmes, par contre, c'est toujours un peu, là, il dit que, bon, elles ont appris beaucoup avec cette vie difficile hein, que beaucoup de Ouais. femmes ont eue et tout, mais voilà, la chose évolue, mais voilà, on apprend, on peut tomber aussi en tant que femme aussi hein, Mm. ouais, dans, Et ce qui est fou, c'est que il a encore, malgré la séparation, toujours sa femme, il a toujours ce respect vis-à-vis de sa femme, etc. C'est fou parce qu'on pourrait penser que de l'autre côté, ça y est, c'est fini, tu repars dans un autre schéma. Et non, il a quand même encore cette harmonie. Bon, on sait très bien comment ça va se passer après, mais il a encore dans voilà, ce respect-là. Je trouve que c'est joli aussi, hein. oui, c'est vrai. Mhm, Mm. Ce que je trouvais aussi intéressant, parce que la question des musiques, il avait en fonction de ce qu'on peut entendre, donc il avait des musiques spécifiques, mais il avait la musique universelle. Et la musique universelle, donc elle était accessible à tout le monde. Non, c'est pas ça. Elle était au centre. Et il fallait Elle était au centre. marcher, il fallait Hmm. aller au centre du parc. C'est ça qu'on a l'idée. Hein, Mm. imagine qu'il y a un parc, il y a tout l'entourage, les entrées là, et en dehors, la partie plus extérieure, il y a plusieurs groupes là qui vont jouer, vont écouter de la musique de chaque groupe, chaque Hmm. goût, je sais pas et que ils peuvent avoir d'autres groupes et que cette musique, elle était au centre. Il fallait marcher jusqu'au centre Hmm. pour écouter ouais, La musique ce qu'ils universelle, veulent. elle était Ouais, accessible à tout c'est le ça. monde. Ouais, Hein. elle est Hmm. accessible, ceux qui Hmm. veulent aller là. Mais c'est intéressant Hmm. qu'il faut payer l'entrée. Hein. Ça, je Ah me oui. suis dit, Hmm. ouais, Oui, payer oui. quoi? Est-ce C'est que pas c'est avec gratuit. les bonus? Oui, c'est C'est pas gratuit. intéressant, hein? Intéressant parce qu'il a une sorte ouais, voilà. Ben, il faut le mériter, quoi. Je pense que c'est ça aussi, hein. C'est aussi un peu une part de mérite. Et si tu as travaillé, que tu peux y accéder. Si tu n'as rien fait, tu peux pas y accéder. Peut-être c'est avec des bonnes heures, hein, c'est Bah, Hmm. lié au c'est sûr. travail, voilà. Et c'est C'est normal. intéressant parce que ça donne, ouais. Bon, on sait que c'est intéressant ça parce que l'argent, c'est le symbole de la valeur. Hein, c'est une Mm, valeur, on donne de la valeur. Et mm. donc, et c'est pour ça aussi, quand tout est gratuit, on ne donne pas de la valeur. Et Non. parfois, la chose, elle a beaucoup de valeur, mais comme Mm. on ne paye pas, on ne donne pas la valeur. Donc, voilà, c'est peut-être c'est pas Peut-être. de l'argent Mm, peut-être, mais c'est une façon de dire, voilà, il a un coût mm. et je vais parce que je veux, et je vais aller, je veux. Et donc, c'est intéressant tout ça. Hein. Ouais, il Hmm. faudrait Mais bon, réfléchir un là, peu. tous Ouais. peuvent avoir de quoi payer.
Ils vont mm. pas, c'est pas comme la vie ici, que c'est difficile et tout, mais bon. Mm. Et là, si on travaille, si on a, ouais, ils vont pouvoir Et avoir cette, mm, oui. on voit que les grands compositeurs terrestres bénéficient aussi, hein, continuent de travailler et d'inspirer ceux de la Terre aussi, hein. Ouais. Et ça, on le savait déjà. L'inspiration, hein, ouais, Mm. pour la musique, comme Mm. pour toutes les autres choses, Ah ouais, oui. pour la Ah mais dans science, tous les plein arts, d'autres hein, dans choses, tous hein. les arts. Ouais, On ouais. sait très bien que enfin, je crois que j'avais entendu, dire que Nougaro, quand il a écrit York, il était en Amérique et à New York et mais qu'il prenait des substances un peu, voilà, pour se laisser planer et il avait reçu cet album comme ça, par intuition. Bon, par là, on va dire que nous, dans le spiritisme, on ne prend pas de substances pour Non, euh, pour avoir la rendre connexion. la Mmh. conscience, tout ça. On trouve que c'est mieux de rester sain, sans Mmh. utiliser aucune substance. Il Mmh. faut prendre soin de la santé, d'éviter quelque dépendance que ce soit. Donc, dans le spiritisme, on n'utilise pas ça. C'est totalement naturel et Ça. de se Mmh. concentrer, de se laisser aller, et se communiquer, se lier au monde spirituel. Et que peut-être que les substances là aussi vont pouvoir peut-être ne pas laisser que cette communication soit complètement, je sais pas, Mmh. pure, on va dire, pure dans le sens de sans. Et ça dépend avec qui, parce que les esprits, d'abord que les bons esprits, les esprits élevés, ils ont une telle vibration si pure et claire et qu'ils c'est très difficile pour eux pour se connecter avec. C'est un effort. C'est un effort. D'abord, avec les vibrations de la haine, vibrations de Oui, non choses mais comme ça, ça. c'est très difficile. Mmh. Mais après, Mmh. de tout ce qui est alcool, tout ce qui est donc stupéfiant, etc., tout ça, vraiment, non, pas du tout. Donc, Mm. après, ouais. Donc, avoir les je pense que cette musique universelle, cette beauté liée à Dieu et tout, Ah c'est oui, pas non, ce et que quoi? tu vas recevoir avec des substances, Non, bah, mmh, c'est-à-dire que toutes ces substances vont alourdir les fluides et on aura beaucoup de mal à être connecté. C'est dans ce sens-là. Plus on est épuré, plus on est, des fluides, les fluides circuleront beaucoup mieux et on aura de meilleures connexions. Mm. Après et aussi toute la oui, question euh, dans cette connexion qu'on puisse avoir le contrôle, hein, donc C'est ça aussi, oui. par rapport à ce qui est tout ne doit pas passer. On peut faire un filtre par rapport à Eh oui, on est qui maître, se passe, quoi. Donc, et c'est important, hein, on reste de, maître de nous-mêmes. exact, ouais, tout à Mmh. fait. Après aussi, c'est intéressant quand il parle donc justement des fiançailles par rapport à la question euh, oui, de l'amour charnel, hein, donc et qui aborde justement d'autres dimensions hein, dans ce qui fait couple, hein, donc aussi cette notion que je trouvais intéressante, c'est qu'on euh, on voit l'autre complètement. Hein, il n'a pas je dirais, des faces cachées, parce que donc on fait une lecture de l'autre tel qu'il est, et on peut pas dissimuler les ouais, choses. dans le monde spirituel. Heu, C'est on n'a pas de compliqué, masque, hein? hein, on n'a pas de masque, puisque tout est par Ouais, télépathie, alors là, on peut pas cacher. ouais. Mmh mh. Ouais, tout à fait. Euh, Et donc, on peut pas dire: «Ah, je t'aime» et à la fin je ne t'aime Et pas pas, le penser. l'autre va savoir que c'est pas vrai. Ou il va savoir, c'est que peut-être, les dimensions de cet amour, ça peut être différent et donc Mmh. peut-être il va savoir: «Mais bon, c'est pas de cette façon que je t'aime». Donc, Mhm, bon, mhm, mais voilà c'est Ah, ça intéressant tout change ça. de Mais ils sont pas contre l'amour charnel, c'est que pour ouais. dire que, ils peuvent être ensemble, hein, quand ils sont mhm. incarnés, on va dire. Voilà, Oui. Mhm,
Mais par exemple, c'est que il réside surtout dans l'âme, c'est ça qu'il veut dire, hein, que l'amour Mmh. Mm, continue, hein, tout ce qu'on apprend, tout ce que nos facultés intellectuelles, les sentiments et tout ça, on garde avec nous, hein, notre âme, on garde Eh oui. ça pendant toutes les incarnations et Mmh. à Bah, il y travers a nos incarnations. Ouais, ça c'est que notre habit terrestre qu'on laisse sur la terre, tout le reste, on le garde. C'est nous. mm, Mmh. mm, c'est pour ça que c'est important d'essayer de se réconcilier avec les ennemis, de pardonner, de se faire pardonner parce que, on est immortel, hein, on va avoir quoi, mm, hein, mm, une tout Ben, on ça va pour se la haine retrouver, pour toujours. on va se retrouver de l'autre côté. Trop fatigant ça, hein, mm, ça c'est pas Mmh. la peine, c'est trop ça fait pas c'est pas bien ça, ouais. mm. Il vaut mieux aller écouter de la belle musique plutôt que de continuer à être, avec nos ennemis, à essayer de trouver une entente parce qu'on sera obligé d'y en arriver à ça. Ouais, Pas on peut c'est pas vrai. être ennemi pour l'éternité, ça n'existe pas. Mm. Après, c'est aussi de voir comment les rencontres qui peuvent être des rencontres délicates, difficiles dans notre chemin, comme des éléments d'apprentissage pour qu'on puisse euh, être plus grand, même si parfois va nous demander un effort, va nous demander aussi un questionnement personnel pour s'ouvrir sur des choses qui parfois peuvent nous heurter, euh, mais comme des pierres sur les chemins qui nous permettent qu'on va pouvoir gravir, faire un pas plus haut, quoi. Donc, ça permet de changer cette notion d'ennemi, mais de quelque chose, des situations dans lesquelles on doit passer à un autre niveau et qui vont nous aider à passer à un autre niveau, à une autre dimension. Et ça, en tout cas, cette vision, ça me fait changer sur parfois, moi je vois actuellement dans des choses que je pourrais avant avoir une lecture plutôt négative dans des étapes, des choses qui peut faire souffrir et tout. Et qu'aujourd'hui, je dirais, je remercie qu'il y a eu cette situation, même si c'était douloureuse, ça m'a permis d'ouvrir d'autres portes. Mmh. Et, et le fait de remercier ces personnes-là qui m'ont permis d'ouvrir d'autres portes, hein, même s'il y a toujours un travail qu'il faut toujours Oui, oui, personne. le nourrir pour qu'il puisse Ouais, c'est de passer à une autre dimension. On sort de ces niveaux-là, on passe dans une autre dimension et on voit autrement ce qui pourrait être les ennemis, hein. Donc, Mmh. ça. Eh et oui, parfois on peut créer de nouveaux amis aussi, hein, avec ces Exactement. anciens ennemis, on peut renouveler cette, Mm, relation et vraiment mm, bah, évoluer, oui, hein. parce que c'est la non-connaissance qui fait qu'on a peur. Mais si on apprend à mieux connaître l'autre, peut-être qu'il est notre ennemi parce qu'il souffre. Et si on apprend à connaître et à aller chercher plus loin et peut-être partager ses problèmes, on va le voir complètement différemment, hein. Combien il y en mm. a qu'on a enfin moi je sais que ça m'est arrivé de me dire: «Oh là là, mais celui-là» et cetera. Mais après quand on commence à connaître un peu son parcours, bah, c'est ce qui se passe un peu dans la justice où il y a beaucoup de gens qui disent quand on retrace le parcours, d'un assassin ou quoi que ce soit, on voit qu'il a eu un parcours quand même qui était particulier. Alors après, bah, ça nous amène à réfléchir autrement aussi. Tout à fait. C'est cette idée de regarder l'autre, comme un égal à nous-mêmes, hein, pas plutôt comme un inférieur ou un supérieur, mais égal à nous-mêmes. Mais il peut y avoir cette notion oui, de dimension de connaissance. Ça nous donne un peu de recul, hein, Mmh, pour voir la situation autrement. Mais parfois, c'est d'entendre aussi que la vie nous pousse dans certains chemins mmh, et que parfois, nous, on tient pour ces chemins-là et qu'il y a des injonctions des personnes qui vont apparaître et que après, c'est de dire oui, parce qu'il ne fallait plus continuer dans ces chemins-là, il fallait pas aller ailleurs. mmh, Et ça, c'est pas forcément de la question de la connaissance, de pourquoi l'autre il fait. Non, c'est aussi d'accepter que
à quelque chose qui est plus grand que nous, qui est la connaissance de l'autre, et que notre chemin est ailleurs, et que, et que c'est important, et que peut-être on ne prendrait pas ces chemins-là si ces personnes n'étaient pas là, si les Ah oui, situations qui sont arrivées, peut-être on n'accepterait pas ces chemins-là qui se présentent, parce que c'est pas ça qu'on a imaginé. Et, euh, et voilà, bon, je pense que cette notion de connaître l'autre, mais aussi d'accepter quelque chose qui nous dépasse et Mm, qui peut être notre chemin mm, et, mm, et doit passer par là pour aller mm. ailleurs. Donc, mais c'est Et de sûr, faire le mieux avec, hein, c'est ça. avec le nouveau chemin. Ouais. Il n'y a, euh, il y a pas Ouais. de hasard, hein. Ce qui arrive doit arriver et on doit le passer au mieux, hein. hum, Reculer, c'est pas le but. De contourner, c'est pas le but non plus. Il hum, faut le passer au mieux. Mm. hum, Oui, mais parfois, les choses pourraient être meilleures, elles pourraient être mieux faites, et à cause de- du chemin de chacun, des choix de chacun, elles changent, et bon. Et c'est vrai que après, il faut apprendre avec. Il faut peut-être, hum, c'est ça, s'adapter et changer un peu et accepter une nouvelle situation et apprendre avec ça. Donc, on a toujours un plan B, un plan C, mais voilà, hum, c'est vrai, il avait un plan idéal A qui dépendait de beaucoup de choses, beaucoup de chacun, et ça dépend pas que de nous, et Mm. parfois, et il faut accepter ce qui nous dépasse, hum, parfois, Mm. et retrouver notre chemin. Et voilà. Mm. hum, Comme Et puis, ça nous... Oui, on est accompagné avec nos guides dans l'invisible, eh ben, on n'a qu'à aussi faire attention à notre intuition. hum, L'intuition, elle est là aussi pour nous donner le chemin. il faut Nous réfléchir proposer. aussi à l'intuition qu'on reçoit. C'est ça. Il y a les deux, hein, que nous puissions avoir Mm. notre conscience qui réfléchit sur les intuitions qu'on a. Ou le mental. Et, et voilà, si on trouve qu'elle ne va pas causer de préjudice à personne, donc voilà, c'est possible, hein. Voilà. Et, et voilà. Et c'est vrai que chacun a de réfléchir et suivre aussi, hein, Oui. l'intuition et son- L'intuition, elle est toujours bienveillante. Après, c'est le mental qui prend le dessus. Si on laisse trop à l'écoute, ben après, c'est le mental qui va venir un peu nous perturber. Mais sinon, la première image est souvent la bonne. Ça Toujours dépend par parce la que si c'est bienveillance. des influences, des esprits qui sont Mhm. imparfaits et on est entouré par plein dans notre monde, on Eh peut oui, avoir des intuitions, on va dire, on peut avoir des influences, des idées qui nous arrivent qui ne sont pas si bonnes et que ça ouais. dépend de nous, de notre libre arbitre, de notre hum, réflexion, de voir est-ce que c'est vraiment une bonne chose à faire. Donc, Mhm. il faut essayer d'avoir les deux un peu, ouais. Eh Et oui, bien non, c'est sûr, il sûr. a les bons conseils des bons esprits, tout ça, des guides et tout, bienveillants et tout, mais comme on est entouré par des esprits qui sont imparfaits, qui sont comme nous, hum, et qui parfois ne veulent pas les bien, et voilà, et on peut avoir un peu de tout en fait. Donc il Mhm. faut qu'on puisse faire ce discernement-là, Mhm. faut Oui, et qu'on- puis voir il faut qu'on soit aussi en harmonie dans notre vie, hein. C'est sûr que si on est toujours dans l'égoïsme, dans la colère, etc., ben, faut pas s'attendre à avoir des super messages. Il y a ça aussi, et la vibration, on est dans une bonne vibration, on reçoit des bonnes vibrations. On est dans une mauvaise vibration, on recevra des mauvaises vibrations. hum, C'est l'aimant qui s'attirent les uns les autres. Mais bon, après, bonne parole, bonne pensée, bonne action. Voilà, c'est les trois. Ça, si on met ça en application dans nos vies tous les jours, alors déjà, on sait qu'on avance quand même sur un pas un peu plus lumineux. sachant que parfois la bonne action et même la bonne parole, elle n'est pas agréable. Et parfois, nous-mêmes, nous ne voulons pas entendre. Et c'est ça un hum, peu là, c'est que Oui, Moïse disait là, peut-être le peuple n'était pas en train d'entendre quand voilà. Après, l'oracle disait, mais vous savez, maintenant, il faut
vraiment arrêter de faire la dispute et respecter mieux votre voisin, votre femme, etc. Ah, mais ça, je ne vais pas faire parce que moi, j'ai raison. Et moi, donc, voilà. Et donc, Mmh. parfois, il faut que, ouais. Ah non, non, je vais vivre en harmonie, mais je veux que tout soit comme je veux. Voilà, donc Oui, non, il c'est faut ça. voilà, il faut qu'on réfléchisse et vraiment de trouver Dans le respect de l'autre, tout toujours à dans fait, le respect. tout à fait, Mmh. très bien, très bien. Et c'est pas si simple parfois qu'on trouve des excuses, qu'on essaie de justifier, mais à la fin, c'est notre intérêt personnel qui est là, caché, Et qu'on ne va mmh. pas avouer ni à nous-mêmes, mm, mais qui et bon, donc on est là en train mm. de qu'on puisse Ouais. réfléchir à tout ça et Ça me fait penser à, on a tous côté lumière et côté ombre, et Ouais. que parfois on montre plus le côté lumière, hein, donc on cache nos côtés ombre, et, qu'on perde pas de vue qu'on a le côté ombre, et que dans le côté ombre, aussi d'autres esprits peuvent euh, faire appel, voilà, appuyer sur ces côtés, parce qu'on a ces côtés ombres et qu'il tout à est fait. nécessaire de travailler pour que, voilà, que ça soit, voilà, un cristal plus clair, plus beau. Et Et, aujourd'hui, j'ai vu une phrase sur ça. C'est une phrase de Carl Gustav Jung, le psychologue suisse. Il a dit que euh, pour avoir plus de lumière, il faut pas, c'est pas comme ça, je ne peux pas répéter tout, mais on n'arrive pas à être plus lumineux que en imaginant des figures de lumière, qu'en imaginant la lumière. Mais il faut qu'on prenne conscience de l'ombre qui existe en nous. Et avec C'est cette mmh. conscience, on peut devenir plus lumineux. Mmh. mm, Et voilà, donc il faut être conscient aussi de nos côtés ombre, hein. Et ombre. oui. Tout à fait. Sinon, on ne Fantastique. serait pas sur terre. Si on n'avait pas de côté d'ombre, on ne serait pas ici. Mm, Ouais, ouais, mm. tout à fait. Et c'est le côté aussi qui est dérangeant, hein, Mm, Et oui. et qui, mm, mm. et avec lequel on va avoir beaucoup plus du mal à travailler. Parce que dans le Oui, côté lumière, il y a déjà des acquis. Mmh. Voilà, donc c'est plus facile. Après, travailler avec nos côtés ombres, déjà, qu'on puisse les voir, les identifier, Mmh. les accepter pour pouvoir travailler. Ouais, Et donc c'est, c'est notre travail de la terre. voilà. et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre mieux les autres aussi. Quand on voit, mais moi, je sais que j'ai ça aussi, c'est difficile pour moi. Donc, Mhm, Et voilà, mhm, et on va être plus compréhensible, on va être plus tolérant, hein, mmh. envers les côtés ombres des autres aussi. Et on va pas tout mhm, projeter sur les autres non plus. Quand on n'accepte pas, et on dit, ah, c'est mhm, l'autre qui est comme ça. Peut-être qu'on n'accepte pas qu'on a ces petits côtés-là et c'est très dur mhm, d'accepter. Mais bon, et que ça, vous avez bien dit. Mais on ne laisse pas à côté l'optimisme, ces côtés joyeux, comme André nous montre là. C'est beau, hein? Ah mhm, oui. Après avoir lu les chapitres sur la guerre qui était en train de se passer hein, sur Terre. Et là, quand même, il a ce moment mhm, de reprendre les forces, et c'est important. Là, au début, ils se disent ça, c'est important, André. C'est important de se mhm. reposer, Et hein? oui, de prendre du bon temps aussi. Ouais. Ouais, il C'est dit là. ressourcé, quoi. Donc, Oui. c'est. Ouais, Oui, parce que lui, il est dans le travail, hein, tu as vu, ouais, il veut pas quitter parce qu'il est tellement dans le partage, dans l'aide, etc. Il comprend un peu le travail qu'il a à accomplir. Mais du coup, à un moment donné, il faut savoir aussi un peu reprendre un peu notre vie, entre parenthèses, de l'autre côté, en main pour pouvoir justement continuer d'aider au mieux l'autre. Mhm. Ouais. Parce ouais, que sinon, on se fatigue trop, on s'épuise et du coup, on n'est plus dans l'aide après. tout à Il y a fait. cette notion aussi dans aider, c'est aussi d'apprendre à recevoir, hein, parce que Mm, Mm. Et beaucoup, voilà, le côté lumière, c'est aider l'autre, et oui. l'insensibilité sur la situation de l'autre. Euh,
mais la problématique aussi, le côté ombre, c'est apprendre à recevoir des autres, de Hmm. demander de l'aide. Donc, C'est vrai. c'est pas toujours simple hein, voilà, Et parce que le parfois, on côté pense, valorisant, c'est aider, quoi. et parfois, on pense qu'on est en train d'aider les autres, mais à la fin, on est plus aidé que, on- Ça aussi. ou les deux, c'est un échange à la fin. Hein, et c'est bien de voir C'est tout de ça. l'expérience. Après tout ça, c'est de l'expérience, hein. Il faut aussi à un moment donné un peu sortir de la zone de confort pour justement aller comprendre ce qui se passe et comment. Parce que si on reste toujours dans notre zone de confort sans aller au-devant de ce qui nous tourmente, ça va être compliqué d'évoluer. Donc c'est un tout. Il faut être toujours dans cette bienveillance, dans cette fraternité. Et si on reste quand même dans ce schéma-là, on a quand même déjà un petit plus à notre avantage. Si on évite d'être dans cette critique, dans tout ce qui peut être négatif, quoi. C'est déjà un plus. Mais c'est un travail de tous les jours, ça c'est vrai. Et une autre chose que je voulais dire, c'est, imaginez, c'est pas tout le monde qui veut être dans le monde spirituel en train de discuter de, vous avez vu les sujets là qu'ils étaient en train de Ah, tu vois? discuter, hein? Ah oui, ils Ah, discutent de tout. parler Mm, d'amour, des cultures intellectuelles, des Mhm. richesses scientifiques, des philosophies édifiantes, mm, de l'aide mutuelle et même de Jésus, de l'Évangile, mm. hein, de discuter donc tous ces enseignements moraux qu'il La faut bienveillance, ils sont que pouvoir. dans la Oui, bienveillance et dans le partage. C'est ouais, ça qui est beau. ouais. C'est ce que nous, on espère un jour obtenir, hein. Mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, quoi. D'ailleurs, lui, ouais, il se posait la question, mais comment ils font pour discuter comme ça sans avoir un soupçon de oh là là, mais tu as vu, c'est vrai, c'est ça Ouais. qui se Ouais, sans pose. la malice, hein, il dit là, ouais. Sans la moindre trace de malice ou d'accusation Et contre voilà. les autres. Oui, oui. Moi, j'y Voilà. vais, signer, moi, je veux y aller, hein. Ah oui. Ce qui montre aussi des supports de nourriture pour nous, hein, Mm. qui est si important de nous nourrir, hein, pour continuer à- voilà, avoir une autre vision, de comprendre mieux hein, la philosophie, donc la recherche. Donc, c'est d'être dans cette perpétuelle Oui. Mm. connaissance, quoi, donc d'évolution, de Mm. connaissance. Ouais. Parce que sans ces sentiments-là, hein, d'amour, d'amitié et tout, Ça va être toute cette compliqué. discussion intellectuelle, même scientifique et tout, ça peut devenir si sèche. Ah, Mhm. Et, non, et là, non, ça nous apporte hein, Mhm. de la nourriture, les pains Mhm. spirituels. C'est c'est ça. ça. Hein. Et c'est Mm. important. Hein. Tout C'est à une fait. vraie façon de Mhm. renouveler les ressources de notre âme en tant Mm. qu'incarnés aussi. Nous qui nous Mhm. sommes en train de parler de ça, hein, d'échanger tous nos Ouais, c'est un réflexions. vrai soutien, quoi. C'est C'est un vrai, vrai. comme voilà, le travail, on sait que la présence de nos anges gardiens, voilà, c'est quelque chose qui nous donne un appui, un support, hein. Comme toutes ces, après, la dimension de l'amour, c'est une condition euh, voilà, essentielle qu'on cherche à nourrir continuellement, quoi, qui permet qu'on ait une ambiance qui est agréable, voilà, c'est ressourçante, hein. Donc Tout à fait. Et là, parce qu'on est en train, on va dire que nous sommes les moins instruits et nous essayons de nous élever hein, Voilà. Mm. quand nous est possible. Notre capacité de compréhension hein, pour observer les dons de la connaissance supérieure. Et Mhm, c'est comme ça qu'on évolue aussi. Hein, ceux qui savent plus vont là, aller là, ils allaient limiter un peu les vibrations de tout son pouvoir, ses connaissances et tout pour pouvoir avoir cette communication entre eux. Et nous faisons cet effort d'élever nos pensées. C'est pour ça qu'on dit au début d'une prière,
élever nos pensées à Dieu, Mm. de nous entourer de ces bonnes vibrations, de bons sentiments, et de ne pas rester dans les cynismes, Mm. dans le désespoir, voilà, et changer tout ça que vous avez dit là. Mm. Ça fait super bien. Et on Mm. s'approche de l'entrée-prière finale. Donc, Ah oui. ouais, c'est l'heure 20h, Oh, oh, bah dis donc. voilà. Ça permet de faire le passage. Ouais, tout à fait. C'est arrivé à la bonne heure. Mm. Euh, Je On va vais rester, fermer le partage de l'écran. Ok? mm. Arrêter le partage. On va rester dans la bonne pensée, on va Ouais. élever nos pensées. je passe j'ai, Ça va? oui, non, oui, parce que le téléphone qui sonnait, donc Ça a sonné? On n'a je pas entendu. pas entendu, Non. d'accord, donc tant mieux. Parce que Non. je cherchais, est-ce que j'ai baissé mon son? On n'a rien entendu. Ok, tant mieux. Euh, donc nous arrivons à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui, de cet apprentissage, et nous remercions la présence des bons esprits, la présence des esprits qui sont ici présents également avec nous dans cette recherche d'évolution, de, de mieux comprendre, mais en même temps aussi dans une recherche de amélioration de notre condition, de permettre qu'on puisse évoluer en nourrissant de l'expérience des autres, en nourrissant des philosophies, dans une ambiance chaleureuse, dans une ambiance bienveillante, dans une ambiance où on se sent en confiance. Et on voit dans ce qui décrit André Louis, de ces moments où on partage avec les autres, on confraternise dans un cadre qui est apaisant et dans un cadre qui nous fait vivre des émotions, des sensations comme était celui de la musique, qui permettent qu'on puisse se ressourcer. Donc nous remercions à tous les esprits qui sont ici présents, aussi à nos amis qui n'ont pas pu être là présents physiquement, que ces vibrations nous accompagnent dans ces désirs d'avancer, d'avancer sur notre chemin dans, dans une dimension plus sublime, plus légère, et qu'on peut faire confiance à nos guides gardiens, mais aussi à toute la littérature qui nous aide également à mieux voir ou voir autrement la situation qu'on vit actuellement, sachant aussi qu'on a toute une éternité, mais qui profitons de ces moments où nous sommes pour avancer et sentir plus léger et sentir quelque part
plus grand. Il y a une expression que j'ai entendue des grandes personnes. Voilà, c'est comme si la personne elle grandit de plus en plus. Et pour moi, ça montre cette dimension de l'évolution. Donc nous restons avec ces belles énergies et nous retrouvons d'ici 15 jours et remercions bien à tous ceux qui sont là présents, qui nous protègent au quotidien. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup, les amis. À Au bientôt. revoir. À bientôt à tous. Ciao. Merci. Ciao. Bonne soirée, bonne Bonne nuit. soirée. À bientôt.